Salut à tous et on se retrouve sur la chaîne Big Morgan avec moi, Big Morgan, pour un nouvel épisode de Immortal Raw. On est au Manhattan Center le 5 avril 1993, juste après WrestleMania 9, et c'est parti pour Raw. Premier match, nous avons Bam Bam Bigelow contre Virgil. Et ben, on se voit après le match. Donc, on a une victoire de Bam Bam Bigelow sur Virgil en 6 minutes 59. Moi, malheureusement, c'est un match que j'ai pas trouvé fameux. Je le trouve très lent. Et ouais, y a pas un impact incroyable. Mais bon, ça arrive aussi, c'est comme ça. Je vais d'ailleurs vous montrer une magnifique photo prise par mon ami Jed. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Il va avoir son Instagram qui va se mettre ici, qui fait beaucoup de photos de figurines de catch et qui nous offre aujourd'hui une magnifique photo hommage à ce match. Nous avons donc juste après ça Jerry The King Lawler qui vient micro en main et qui commence à faire une promo en insultant le public. Il vient du coup mettre une grosse hit, insulter le public à mort, et le public se prend au jeu, scande des trucs anti-Lawler, l'insulte, le pointe du doigt, et Jerry Lawler en dit « Puisque c'est comme ça, je me casse ». Et il part. Puis, on va enchaîner avec une petite promo très simple, très rapide, de Monsieur Fuji et Yokozuna interrogés par Minjin, qui parlent de leur défaite à WrestleMania et la perte de la ceinture. Après, on enchaîne sur un match de Bob Backlund contre Kimchi. Donc le match dure 3 minutes 58. Il est très basique, très simple, mais assez bien exécuté. C'est pas le match de l'année, mais ça passe le temps, c'est pas mal. C'est vraiment sympa. Du coup, on continue avec une victoire de Damian Demento sur Jeff Brunzell en 5 minutes 07. Jeff Brunzell étant un jobber de l'époque. Enfin, d'ailleurs, il a jamais fait autre chose que jobber. Damian Demento, bon, on connaît par la suite que ça n'a pas marché. Mais bon, pour l'instant, il est pushé. Et pour revenir sur le match de Demento, bon, bah voilà, c'est pas transcendant, c'est pas horrible non plus. Mais c'est pas fou. Donc après ça, nous avons Jerry Lawler qui revient aux abords du ring, en tenue catch cette fois. Et puis il se fait encore une fois huer et insulter par le public, ce qu'il n'apprécie pas, et repart encore une fois en coulisses. Après ça, nous avons une pub pour WrestleMania 9, voilà, qui s'est passée la semaine dernière, que vous pouvez donc revoir sur le network si vous voulez le voir en entier, ou si vous voulez la review, sur ma chaîne YouTube. Maintenant, c'est le moment d'arriver au pré-main event, le match qui me hype le plus de la soirée, les Beverly Brothers contre les Steiner Brothers. Pourquoi ce match me hype ? Tout simplement, les Steiner Brothers. Ces mecs sont incroyables, c'est tout, il n'y a rien à dire. J'attends ce match de pied ferme. Waouh ! Quel match de folie! Les Steiner Brothers battent les Beverly Brothers en 11 minutes 39. Quel match! Encore une fois, il y a des prises de ouf, un surpassement magnifique. Franchement, j'ai adoré. Les deux équipes sont extraordinaires. Les Beverly Brothers opèrent en tant que heel incroyable. Chaque fois qu'ils sont dans le dos dans l'arbitre, à chaque fois qu'ils sont dans le dos de l'arbitre, il y a un étranglement avec la corde tag et l'autre Beverly qui vient tenir les pieds, c'est incroyable. Plein d'attaques dans le dos. Et les Steiner Brothers qui sont énormes. Les mecs brillent à mort. Ce match est une tuerie. C'est donc la fin du match entre Jerry The King Lawler qui faisait ses débuts à Monday Night Raw, qui gagne face à Jim Powers en 6 minutes égales, je sais plus. Un petit match franchement assez sympa finalement. Au début, nous avons Jerry The King Lawler qui fait son entrée, toujours hué, insulté, tout ça. Puis Jim Powers l'attaque dans le dos, le met dans le ring et le match débute. Franchement, c'est cool parce qu'on ne sait pas qui va gagner tout le long du match. C'est bien proportionné, bien partagé. Puis à la fin du match, du coup, Jerry The King Lawler gagne et vient du coup provoquer Macho Man, qui est commentateur à ce moment-là. Et du coup, on sent une tension entre les deux. Où ça va aller, nous le verrons plus tard. Nous avons Jerry The King Lawler qui vient insulter
Macho Man en lui disant qu'il n'a absolument pas les boules de venir le confronter dans le ring, qu'il est très bien à sa place des commentateurs, assis dans sa petite chaise, à fermer sa bouche. Voilà ce qu'il lui dit. Cash, il dit la même chose au public, restez dans vos petites chaises, fermez vos bouches quand je catch, et regardez qui est le vrai roi dans le ring. Ça donne envie d'être au prochain numéro. Héros se termine sur ça. La vidéo se termine sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, me suivre sur Instagram, big_morgan.shade, TikTok, Big Morgan Shade, Twitter, Big Morgan Shade. Tout est Big Morgan Shade. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. Ciao.